Bonjour Jérémy Foa, Bonjour. merci de nous rejoindre sur Regard Protestant pour nous dire quelques mots sur l'adaptation sonore de votre livre Tout ce qui tombe. Peut-être quelques mots d'abord pour vous présenter. Vous êtes historien, vous enseignez à l'université. Quelle est votre spécialité pour ceux qui nous écoutent? Ma spécialité, c'est le XVIe siècle et en particulier la période des guerres de religion, donc entre 1562 et 1598. Votre livre Tout ce qui tombe a eu une assez belle réception, trouvé son lectorat. Vous avez eu même, je crois, un prix ou plusieurs prix pour euh, Tout ce qui tombe aux éditions La Découverte. Oui, c'est un livre qui a eu une réception en dehors des cercles académiques habituels. C'est-à-dire, normalement, c'est vraiment un livre savant qui touche, qui s'adresse aux historiens. Et là, comme il est écrit d'une manière un peu singulière, notamment en mettant l'historien en scène, il se trouve que c'est un livre qui a été lu à la fois par les amateurs d'histoire de manière plus générale et par les jeunes en particulier, puisque voilà, il a été mis au concours du prix Lycéen du livre d'histoire et il a obtenu ce prix, donc ce qui lui a valu effectivement d'être beaucoup lu par les lycéens, commenté, et moi-même de rencontrer beaucoup de collègues à la fois profs de lycée et de rencontrer aussi des lycéens. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de très agréable de sortir du monde strictement universitaire à proprement parler. Mais l'histoire, alors c'est grâce à Antoine Gouritin, hein, qui est vraiment le chef d'orchestre de cette création. C'est une sorte de sélection peut-être les histoires les plus marquantes ou les plus poignantes ou les plus représentatives du livre Tout ce qui tombe. Donc, c'est bien par exemple des plongées assez personnelles et incarnées sur des petites victimes du massacre de la Saint-Barthélemy, une femme par exemple qui s'appelle Marie Robert, qui a été assassinée par son mari au moment du massacre de la Saint-Barthélemy parce qu'elle était protestante. Donc c'est vraiment des gros plans, si vous voulez, sur à la fois les victimes ordinaires, pas les grandes victimes dont on a toujours parlé, les victimes lambda de la Saint-Barthélemy, les protestants ordinaires, et puis aussi des gros plans sur les tueurs ordinaires, hein. Pas les commanditaires du massacre tout en haut, mais plutôt ceux qui concrètement, au ras du pavé, au ras du sol parisien, ont du sang sur les mains, ceux qui sont descendus dans la rue pour égorger leurs voisins protestants. Donc voilà, c'est une sélection dans le livre qui a beaucoup d'histoires. Eh bien, voilà, la création sonore fait une sélection des histoires les plus, disons, poignantes, je dirais. Les Voix de la Saint-Barthélemy, on me dit que c'est vraiment très moderne, très actuel, tout comme le livre Tout ce qui tombe. C'est quoi qui a touché, quelle actualité de ce film d'horreur, quoi, de massacre, qui a touché le lectorat, la jeunesse? Bien, je pense qu'effectivement, le fait qu'on quitte les palais, qu'on quitte le Louvre, qu'on quitte les grands, de ce monde pour s'intéresser à des personnages ordinaires, ça permet à des lecteurs, disons, moins habitués aux livres d'histoire de s'identifier plus facilement aux personnages, hein. Quand on va parler d'un protestant menuisier, quand on va parler d'un tanneur, quand on va parler d'un tueur qui est un boucher, eh bien, voilà, à mes yeux, ça facilite le fait, qu'on parle, à des gens, de gens ordinaires. Ça, c'est la première raison, hein, écrire par, en bas, et l'autre raison, c'est qu'effectivement, dans ma réflexion, je trace beaucoup de parallèles. Je je m'autorise des échos entre les massacres du XVIe siècle et les grands massacres, voire les génocides des 20e et 21e siècles. Pas pour dire que c'est la même chose, hein, mais par exemple, j'ai été, très inspiré par le livre d'Hélène Dumas sur le génocide des Tutsis du Rwanda, qui elle aussi montre que ce sont des voisins qui s'en sont pris à leurs voisins. Et en lisant ceci, je me suis dit: «Bien, la Saint-Barthélemy, c'est la même chose», hein. Donc je pense que, voilà, une partie de ce qu'on ressent, de l'actualité du livre, elle est dans le fait que j'ai moi-même voulu montrer que la résurgence de la haine vis-à-vis de la différence, que cette différence, elle soit une couleur de peau ou une religion ou n'importe quoi, que la résurgence de la haine, elle est possible à toute époque. Et que là, moi, je parle du XVIe siècle dans mon livre, mais que, heu
détester l'autre parce qu'il a une religion différente, ou qu'il a une couleur de peau différente, ou une supposée origine ethnique différente, tout ceci, est possible à n'importe quelle époque. Vous, êtes inquiet en tant qu'historien face à la résurgence du rejet, de l'antisémitisme, de la xénophobie ordinaire. Oui, alors bon, les historiens sont des de très mauvais, prophètes, hein. Je ne pense pas du tout que les historiens soient qualifiés ou plus qualifiés que les autres pour, analyser, ni le futur, ni le passé, voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, des sociétés, dans lesquelles, heu on n'accepte plus, la différence de l'autre, ce sont des sociétés qui effectivement, ont affronté, des massacres terribles. Donc effectivement, l'actualité, comme vous, elle m'inquiète, mais je pense qu'elle m'inquiète, à titre de citoyen. Et je pense qu'à titre d'historien, la seule chose que je peux faire, c'est, montrer ce qu'il est déjà, survenu, heu, dans des sociétés qui se sont, crispées sur, les différences, religieuses, qui ont considéré qu'on ne pouvait pas vivre à côté de quelqu'un qui n'avait pas la même foi, qui ont considéré qu'il était plus important, heu, de, s'en prendre à une minorité religieuse que tenter de vivre avec lui ou même tenter tout simplement de souligner tous les points communs que nous avons avec des gens qui ne partagent pas la même religion que nous. Car effectivement, les catholiques n'ont pas la même confession que les protestants, au XVIe siècle, c'est encore le cas aujourd'hui, mais ils ont beau avoir une confession différente, ils partagent un grand nombre de points communs. Le fait d'être des citoyens, le fait d'être des habitants, le fait de payer des impôts, le fait d'avoir des enfants, qui, parfois, jouent ensemble. Tout ceci, cette commune, humanité, c'est ça qu'il faut mettre en avant et certainement pas, mettre en avant des différences religieuses qui, au fond, à mes yeux, doivent rester, en grande partie privées, hein. Pour moi, une des leçons, si je peux avoir une leçon citoyenne de mon livre, une des leçons citoyennes des guerres de religion, c'est que la religion est affaire privée et que quand la religion se mêle de public ou quand les religieux, accaparent l'espace public, ça tourne, au drame. Il faut, défendre, sanctifier, protéger toutes les religions à condition qu'elles, restent cantonnées à l'espace privé. C'est un petit peu ce que l'on retrouve dans Les Voix de la Saint-Barthélemy. Vous êtes l'auteur qui est adapté en histoire sonore avec des comédiens, une bande son, 9 épisodes. C'est un peu la leçon qui ressort aussi de cette production en elle-même. L'art du vivre ensemble, c'est un peu la morale de cette histoire de la Saint-Barthélemy. Bah, oui, tout à fait, hein, voilà, la leçon de la Saint-Barthélemy, c'est 10 000 morts pour des gens qui ont considéré qu'une micro différence, religieuse devait, susciter des violences, gigantesques, des mises à mort. Et puis aussi la façon finalement dont on a conçu, ce podcast, c'est aussi à mes yeux une ode, au vivre ensemble parce que, voilà, nous venons de tous les gens qui avons participé à cette création d'horizons, disciplinaires différents. Il y a des comédiens, il y a des musiciens, il y a, un historien, il y a Antoine Gouritin qui est le chef d'orchestre de tout cela, et qui sont, des gens qui avons, chacun nos langages, nos cultures et même, probablement nos religions ou nos croyances ou nos non-croyances, en l'occurrence, pour moi et tout ceci, voilà, on a vécu ensemble, on avait vécu un bon moment et il me semble qu'une création, en est sortie. Merci beaucoup, Jérémy Foa, pour cette explication du podcast qui sort le 24 août, date de la Saint-Barthélemy. Les voix de la Saint-Barthélemy, ce sont les voix de tous ceux qui tombent, votre livre. Euh, Merci d'avoir été avec nous pour quelques instants. Merci David.